J'ai toujours dit, passer ici, revoir les amis, les aînés, les frères. C'est toujours avec joie. Mon frère Jackson, frère Abraham, frère Abraham, mon frère Tichik, Toumba qui est là, j'ai vu Benoît Kadima là-bas, Père Denis, mes sœurs, que Dieu vous bénisse tous. Déjà cette prière qui a été faite à la fin, elle est assez riche et importante. Elle nous aide à comprendre le privilège que nous avons reçu. Si Frère Franck pouvait dire merci pour les prophètes, nous on peut dire merci pour les prophètes. Merci pour Frère Franck. Puisque ces choses qui nous sont transmises nous aident à mieux comprendre. Le message a été prêché. Beaucoup ont semblé prêcher le message. Mais je dois reconnaître que ce n'était vraiment pas le message. Pourquoi plusieurs ont été achoppés quand vous les invitez à écouter la parole? C'est parce que des prédicateurs ont voulu présenter plutôt le messager à la place du message. Mais Dieu s'est investi lui-même. Johnny, Dieu te bénisse. Dieu s'est investi lui-même afin que ceux qui sont de la vérité, qu'ils connaissent la vérité. J'ai toujours dit, frère, que Dieu s'organise pour que le chemin des élus croise celui de la vérité. Car les élus doivent croire. Et je dois aussi être reconnaissant puisque ces retransmissions nous permettent de corriger les erreurs des années 70, les erreurs des années 80, 90, 2000, 2010, 2020. Certaines choses, quand on les écoute, même nous-mêmes prédicateurs, ça nous aide à corriger comment on les a présentés. Mais la question que l'on pourrait se poser, les erreurs des années comme 2025 ici, que les gens commettent dans la prédication en refusant d'écouter ces choses, quand est-ce qu'ils auront le temps de les corriger? Là est la question, frère. Dieu a commencé, Dieu achève. Alléluia. Ainsi quand nous entendons, frères, comme aujourd'hui, que Dieu ne nous a pas placés comme des juges. Ceci nous aide à comprendre, comme on l'a entendu dans la semaine, que quand il est dit éprouvez-vous vous-même, chacun est juge de lui-même. Alors si chacun est juge de lui-même, personne n'aura le temps de juger les autres. Puisque le péché du frère Joseph n'empêchera pas au frère Clément d'entrer au ciel. C'est le frère Joseph qui doit réparer son péché là où il a été commis. C'est comme ça qu'en écoutant ces choses, ça nous a même corrigé comment arranger les problèmes. Combien des années on a fait défiler des frères devant les églises pour qu'ils se répandent? Et quand on entend frère Franck dire une faute commise doit être réparée, pas devant l'église, là où elle a été commise. L'église n'a rien à voir avec ça. Dieu soit loué. Il nous a donné un docteur afin que ces choses, frères bien-aimés, puissent être corrigées. La prédication que nous venons d'entendre là a été apportée
rapporté 2 ans avant l'écroulement du mur de Berlin. Il y avait encore des barrières entre l'Europe de l'Est et l'Europe de l'Ouest. Mais Dieu a utilisé des instruments. Gorbatchev était là. Le pape Jean-Paul II était là. Ronald Reagan était président des États-Unis. Pour que ce que Dieu voulait soit fait. Car à peine qu'on venait d'ériger le mur de Berlin, vers les années 60, je crois, William Branham dira, quand ce mur se coulera, mais on venait de le construire. Comment est-ce qu'on vient de le construire et que cet homme parle déjà de son écoulement? Mais nous vous disons, Jésus venait de partir dans Acte 1. Mais on parlait déjà de son retour. C'est Jésus que vous avez vu partir reviendra de la même manière. Car ce mur se coulera, l'Empire romain. Pardon? L'Empire romain reprendra les mêmes frontières. Des hommes ont été des instruments afin que la volonté de Dieu s'accomplisse. Ceci me rappelle Acte 7. Acte des Apôtres, chapitre 7. Il est écrit ceci là-bas. Acte 7. J'aime ça, verset 17. Le temps approché où devait s'accomplir la promesse que Dieu avait faite à Abraham, et le peuple s'accrut et se multiplia en Égypte jusqu'à ce que parut un autre roi qui n'avait pas connu Joseph. Ce roi, usant d'artifice contre notre race, maltraitant nos pères au point de leur faire exposer leurs enfants pour qu'ils ne vivent pas. À cette époque naquit Moïse. Vous avez vu les tableaux? Il y avait d'abord une promesse. Et l'écriture dit que le temps approchait pour que la promesse s'accomplisse. Alors Dieu a fait monter sur le terrain les acteurs, les instruments qu'il devait utiliser afin que ce qu'il avait promis, ce qu'il avait prévu, cela s'accomplisse. Un roi mauvais, un roi méchant, mais un instrument entre les mains de Dieu. S'il y avait encore un roi qui connaissait Joseph, ces choses n'allaient pas s'accomplir. Il fallait qu'il y ait un roi qui ne connaissait pas Joseph et qui a fait souffrir le peuple. Mais au même moment, à cette même époque, naquit Moïse. Alléluia. Aujourd'hui, quand nous regardons, frère, tous ceux qui montent sur le terrain de jeu, que ce soit en politique, dans les secteurs militaires, dans les secteurs économiques, dans les secteurs religieux, chacun a un rôle. Chacun a un rôle à jouer. Et Dieu sait pourquoi ils sont là. Oh frère. Mais nous voulons voir Dieu agir parmi nous. Et quand Dieu agit, tout ce que le diable cherche à faire, c'est de discréditer le message. Et Balaam a dit, comment maudirais-je un peuple que Dieu n'a pas maudit? Nous nous disons,
Comment est-ce qu'on peut rejeter aujourd'hui un message que Dieu a confirmé? Ça devient difficile. C'est difficile à rejeter puisque Dieu l'a confirmé. Bien, mes frères et sœurs, Dieu a parlé, Dieu a visité la terre. Écoutez Ngiringiri, cette génération est particulière. Vous savez qu'il n'y a eu que 2 générations pendant lesquelles on a eu sur la terre 2 hommes promis. 2 générations. Au début du Nouveau Testament, il y avait Jean-Baptiste, prophète promis. Et il y avait Jésus-Christ, Messie promis. Je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'il y a eu des prophètes, des grands, mais il y a eu des prophètes promis. La différence entre Jean-Baptiste et Moïse, c'est que Jean-Baptiste était un prophète promis. C'est que Moïse n'était pas. Alors qu'il était grand. Il parlait avec le Seigneur comme on parle avec un ami. Mais le Seigneur avait dit qu'il viendra sortir Israël par un bras puissant. C'est son propre bras à lui. Il n'a jamais dit qu'il enverrait un prophète. Moïse n'avait pas un verset qu'il pouvait présenter en disant moi, Moïse, j'ai été envoyé sur tel verset. Et Jean-Baptiste, Jean chapitre 1er, quand on lui a posé la question, que dis-tu de toi-même? Au lieu de dire Jean 1er, venez ici frère. Alléluia. Jean chapitre 1er, verset 19. Voici le témoignage des gens. Lorsque les Juifs envoyèrent de Jérusalem des sacrificateurs et des Lévites pour lui demander toi qui es-tu? Il déclara, et sans restriction, il affirma qu'il n'était pas le Christ. Alors ils lui demandèrent, quoi donc? Es-tu Élie? Alléluia. Il dit, je ne le suis point. Car il savait qu'on lui posait la question par rapport à Élie qui devait venir avant le retour du Seigneur. Lui, il était Élie qui devait venir avant la venue du Seigneur. Il est question d'Élie de Matthieu 17, sur lequel les disciples ont demandé à Jésus pourquoi les scribes disent qu'Élie doit venir premièrement. C'est de celui-là. Et Jean dit non, je ne le suis point. Es-tu le prophète? Jean était un prophète. Mais Jean n'était pas le prophète. Mosakolio et Wana. Quand on lui a posé la question, es-tu le prophète? Alors que lui savait qu'il était un prophète. Il savait que cette question concernait le prophète dont Moïse a parlé. Et le Seigneur, votre Dieu, suscitera du milieu d'entre vos frères un prophète comme moi. Vous l'écouterez. Dans tout ce qu'il dira, c'est celui-là. Alors on lui demande, es-tu le prophète? Il répondit, non. Il lui dit alors, qui es-tu? Afin que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. Que dis-tu de toi-même? Jean pouvait dire, je suis Jean, fils de Zacharie et d'Élisabeth, né à El-Kerem. Mais il n'a pas dit. Il n'a pas donné son nom. En réponse, il a donné le verset sur lequel c'est légitimé son mandat. Toi qui es-tu? Moi, dit-il, je suis la voix de celui qui crie dans le désert.
Alléluia. Amen. Jean était un prophète promis. Il s'est retrouvé sur le terrain avec Jésus, un Messie promis. Le Messie promis. À part au début, c'est à la fin ici que nous avons eu encore sur la terre 2 hommes promis. Un prophète promis, William Branham, et un docteur promis, Ewald de Franck. Dites encore Amen. Oui, frère. Dieu nous a envoyé un prophète parole pour qu'il puisse avoir à la fin ici une épouse parole. Bien aimé frère, Dieu nous a envoyé des hommes à lui, des hommes qui ont assisté à son conseil, afin qu'en les écoutant, nous écoutions Dieu lui-même. La parole nous a été richement déposée, frère. Et nous sommes heureux d'avoir reconnu cette visitation. Avant d'avancer, frère, laissez-moi vous rappeler à ce sujet que William Branham, le ministère de William Branham n'a jamais eu de pareil dans le Nouveau Testament en termes d'impact. Même du temps des apôtres, il n'y a pas eu un ministère aussi grand, avec un impact aussi fort que celui de William Branham. Ministère qu'on pouvait rapprocher à celui de Jésus lui-même. Ministère qu'on pouvait rapprocher à celui de Moïse. C'est comme ça que des gens ont versé dans l'idolâtrie. L'impact était fort. Mais ça ne s'arrête pas là. Le ministère de Ewald de Franck, depuis Genèse, depuis l'Éden jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas eu un ministère qui a eu un champ d'action aussi large. Un champ d'action aussi large que le ministère de Ewald de Franck. Qui a prêché dans plus de 170 pays. Qui Dieu avait prévu ce ministère afin que Matthieu 24:14 s'accomplisse. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alléluia. Amen. Mais pourquoi beaucoup ne croient pas? Peut-être qu'ils ne sont pas de cette génération. Car on l'a entendu dans la semaine. On parlait d'un grand-père qui ne voulait pas croire. Et quand j'ai entendu que vers les années 30-40, cet homme-là était déjà grand-père, c'est qu'il est né beaucoup plus tôt. Et quand on en a parlé à Frère Branham, Frère Branham me dit, il veut croire, mais il ne peut pas, puisqu'il est d'une autre époque, de l'époque qui a précédé. Je me suis dit, voilà, celui-là, il devait être de Philadelphie. Car il est né dans Philadelphie. Il veut croire, mais il ne peut pas, puisqu'il est d'une autre époque. Même aujourd'hui, même ces paroles retransmises que nous recevons, il y en a qui veulent, mais qui ne peuvent pas, puisqu'ils sont d'une autre époque. Car le problème, c'est la mise à jour dans le royaume. C'est Frère Franck qui dira que Dieu nous a mis à jour dans le royaume. Et la mise à jour fait que de nouvelles fonctionnalités entrent dans le logiciel afin que le logiciel s'adapte. Mais malheureusement, il y a certains logiciels qui ne peuvent jamais être mis à jour. Allez prendre un vieil ordinateur IBM gros comme ça. Venez ici, activez les mises à jour. C'est un ordinateur d'une autre époque.
il ne peut pas être mis à jour. Il veut bien, mais ce n'est pas possible. Il y a des hommes qui sont d'une autre époque. Ils veulent, mais ce n'est pas possible. Car ils n'ont pas pu migrer vers l'action de l'heure. Oui, bien mes frères et sœurs, c'est ici que je me fais le devoir de vous rappeler que le plus grand privilège que nous avons reçu, ce n'est pas la connaissance. Dieu a oué nos yeux. Pardon? Dieu a oué nos yeux afin que nous soyons connectés à ce qu'il fait aujourd'hui. Oui. Vous voulez des exemples? Excusez-moi, je vais peut-être prendre quelques minutes. D'abord dans Jean, et dans Luc. Regardez ce qui s'est passé avec Zacharie. Est-ce qu'il est où Zacharie? Dans Luc. Dans Luc, chapitre 1er, verset 10. Toute la multitude du peuple était dehors en prière à l'heure du parfum. Alors un ange du Seigneur apparut à Zacharie et s'était debout à droite de l'autel de parfum. Ça m'a toujours marqué. La multitude n'était pas au bar. Elle n'était pas au bar. Elle n'était pas au stade. La multitude était en prière. Dehors. Mais l'action de Dieu ne s'est pas réalisée là où ils étaient en prière. C'est à l'intérieur où Zacharie se retrouvait que l'ange s'est manifesté à la droite de l'autel. Cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court. Cela dépend de Dieu qui fait miséricorde. Dites encore amen à cela. Le deuxième exemple, c'est dans Jean chapitre 3. Vous connaissez l'histoire de Nicodème. Il est venu de nuit voir Jésus. Et l'entretien a commencé. Et Jésus a un peu élevé le niveau de l'entretien. Verset 3. En vérité, je te le dis, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Ça a troublé Nicodème. Nicodème a théa. Nicodème a prêché. Il a prêché. Mais ça, il n'a jamais fait. Il n'avait jamais entendu. Alléluia. Amen. Il n'a jamais entendu ça. Sinon, il pourrait dire, ah, je me souviens d'une prédication de frère Firmin. Là-bas, j'avais entendu. Non, il n'a jamais entendu ça. Ah, je me souviens une fois, frère Nono avait dit quelque chose comme ça. Non, jamais. Au point où ça l'a perturbé. Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Ça, David Ngibili peut le faire. Pardon? David Ngibili peut le faire. Rentrer dans les seins de la mère puisque la mère est là. Zacharie Toumba peut rentrer chez Mireille. Mais nous et les Jackson qui n'ont plus de mère, on va rentrer où? Déjà même la question montre que la personne est troublée. Alors, voir la taille de l'homme, comment peut-il rentrer dans les seins de sa mère et naître? Donc, ce niveau-là, Nicodème s'est rendu compte qu'il n'est jamais arrivé là. Et je gagne le temps. Verset 7. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Verset 8-9. Nicodème lui dit, comment cela peut-il se faire? Jésus lui répondit, tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. Ouais. Nicodème n'était pas un docteur d'Israël. Nicodème était un docteur d'Israël. Non, non. Gamaliel était un docteur de la loi. Mais Nicodème était le docteur d'Israël. C'est-à-dire le sommet de la connaissance. En Israël, c'était Nicodème. Donc que les débats sortent à gauche et à droite,
Si les gens ne s'entendent pas, allons chez Nicodème. Maintenant, docteur, lui-même le sommet, là, il fait croiser les docteurs de Dieu. Ça pose un problème. Et Jésus lui dit, mais comment toi, le docteur, toi qui passes pour la référence en Israël, comment tu ne comprends pas ces choses? Pour les comprendre, il faut être à l'école de Dieu, être mis en contact avec des hommes envoyés par Dieu. Alléluia. Et Jésus est allé plus loin. En vérité, je te l'ai dit. Écoutez ça. Nous disons ce que nous savons. Et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu. Et vous ne recevez pas notre témoignage. Le seul endroit dans la Bible par rapport à la prédication de la parole et au témoignage à rendre de la parole où Jésus utilise le nous, c'est ici. Il dit nous. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que lui. Tous ceux qui ont participé au conseil de Dieu, tous ceux que Dieu a envoyés sur la terre, ils sont dans le nous là. Nous disons ce que nous savons et nous rendons témoignage de ce que nous avons vu et vous ne voulez pas. C'est ça le problème. Vous acceptez facilement un Corinthien. Vous ne voulez pas accepter la prédication de 87. Alors que c'est la même chose pratiquement. Vous acceptez facilement un Thessalonicien. Mais vous ne voulez pas la prédication de 89. Nous disons. Pas je, mais nous. Et vous ne voulez pas. Alléluia. Recevoir notre témoignage. C'est alors qu'il dira, si vous ne croyez pas, quand je vous ai parlé, là il revient dans je maintenant. C'est à ce niveau-là que se situe le problème. On a attendu Jésus d'une manière. Jésus est venu d'une autre manière. On a attendu les précurseurs de Christ, Jean-Baptiste d'une manière. Jean-Baptiste est venu d'une autre manière. On a attendu les prophètes à la fin d'une manière. Il est venu d'une autre manière. On a attendu les serviteurs fidèles et prudents d'une manière. Il est venu d'une autre manière. Et qu'est-ce qui s'est passé en eux? C'est que comme Paul, ils ont écouté jusqu'à un certain moment. Ils ont écouté Moïse jusqu'à un niveau. Ils ont écouté Paul jusqu'à un niveau. Actes des Apôtres chapitre 22. À cette parole, ils se sont énervés. Ils ont écouté William Branham jusqu'à un niveau. Ils ont écouté Ward Frank jusqu'à un niveau. Ignorant que aucun homme avec un mandat n'a quitté la terre, sachant qu'il y a continuité sans laisser des orientations. Je lisais William Branham aujourd'hui qui disait Élie a fait de son mieux pour qu'Israël ne manque pas un témoin après son départ. Élie s'est arrangé pour qu'Israël ne manque pas un témoin après son départ. Dieu sait comment il fait les choses et il va achever comme il l'a prévu. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés frères et sœurs, quand nous sommes devant un ministère comme celui-là et que nous rencontrons Romains 4 pour nous. Même pour moi, pour Joseph, pour Johnny, pour Jackson, ça devient nouveau. Le même chapitre, mais ça devient nouveau. Et vous entendez frère Franck dire, dans Romains 4, Dieu ne parle pas des défauts qu'il connaissait d'Abraham. Dans Romains 4, du verset 1er jusqu'au dernier verset, vous ne verrez nulle part où Dieu parle des défauts d'Abraham. Dieu parle des choses positives que lui-même a eu à faire dans Abraham. Mais rentrez dans Genèse, allez creuser la vie d'Abraham, vous verrez des défauts. Mais Dieu n'en parle pas ici. Il va même jusqu'à dire, ne considérant pas
Donc, n'accordant aucune importance. Abraham en était arrivé à un niveau où son corps donnait un message, son cœur croyant donnait un autre message. Abraham croyait au message que donnait son cœur croyant et il n'a pas accordé de l'importance au message que donnait son corps. C'est comme ça que l'Écriture dit, ne considérant pas que son corps était déjà usé. Frère, je n'entre pas dans les détails, il y a des enfants. Quand un homme vieillit et qu'il perd sa virilité, lui-même le sait. Vrai ou faux? Et sa femme le sait aussi. C'est comme ça que Sarah a dit, mon Seigneur est vieux. Elle savait qu'Abraham était déjà en retraite. Il avait déjà pris sa pension. Il utilise un langage des adultes. Abraham lui-même savait que moi j'étais déjà en pension. Mais la promesse, alléluia, la promesse avait une puissance qui a fait que la vigueur d'Abraham est revenue. Et même Ismaël est né par cette vigueur-là. Même Ismaël. C'est-à-dire que si la promesse n'était pas là, Ismaël n'allait pas naître. Puisque la promesse a redonné de la force à Abraham. Alors Ismaël sort. Dieu a dit à Abraham, c'est pas lui. C'est un autre. Tu dois naître en vertu de la promesse. Alléluia. Amen. Et au sujet de celui-là, Jean chapitre 8 pour commencer à chuter. Jean chapitre 8. Regardez ici, frère. Regardez. Verset 33. Ils lui répondirent, nous sommes la postérité d'Abraham. Verset 37, Jésus a dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir parce que ma parole ne pénètre pas en vous. Verset 39, ils lui répondirent, notre père c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous étiez enfant d'Abraham. Est-ce que vous voyez la nuance? Ils ont dit nous sommes la postérité d'Abraham. Jésus n'a pas nié. Ils étaient la postérité naturelle. Ils étaient la postérité charnelle d'Abraham. Mais il y avait une autre postérité que Jésus a appelée les enfants d'Abraham. C'est pour ça que Jésus leur a dit, je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Mais si vous étiez enfants d'Abraham, alléluia. Amen. Vous feriez les œuvres d'Abraham. Mais maintenant vous cherchez à me faire mourir. Moi qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu, c'est là, ce comportement-là, Abraham ne l'a point fait. Alléluia. Et un peu plus bas, vous verrez que Jésus leur parle du langage, de la voix et des paroles. Mais pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Alléluia. Amen. Et à ce sujet dans Romains 9, il dit ceci. Romains chapitre 9, verset 6. Ce n'est point à dire que la parole de Dieu soit restée sans effet. Car tous ceux qui descendent d'Israël ne sont pas Israël. Et bien qu'ils soient la postérité d'Abraham, ils ne sont pas tous ses enfants. Dites encore Amen. Mais il est dit, en Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. Alors écoutez, ceci vous fera du bien. C'est-à-dire que ce ne sont pas les enfants de la chair qui sont enfants de Dieu, mais ce sont les enfants de la promesse qui sont regardés comme la postérité. Les enfants de la promesse. Frère bien-aimé.
Et par l'esprit, notre frère a touché même les nations. Vous savez, Galates 3 est assez particulier. Galates 3 évoque, ne ramène pas à Genèse 18, ni à Genèse 17, ni à Genèse 14. Galates 3 ramène à Genèse 12. Genèse 12, quand Dieu rencontre Abraham, Dieu lui donne une promesse, un ordre et une promesse. Il dit: sors, va-t'en, quitte ton pays, va dans un pays que je t'indiquerai. Et dans les ordres qu'il lui donne, dans les paroles qu'il fait sortir, c'est là qu'il lui dit: toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Donc dans Genèse 12, il n'était pas question seulement d'Abraham. Nous, on est dans Genèse 12. C'est comme ça que nous avons entendu. Si Jean était capable de donner l'écriture qui les concernait, l'épouse aujourd'hui est capable de donner des écritures qui la concernent. Alléluia. Quand il est dit toutes les familles de la terre, nous sommes là-dedans. Alors Paul dans Galates, il vient, il dit ceci, Galates chapitre 3, verset 6, comme Abraham crut à Dieu et que cela lui fut imputé à justice, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Nous faisons un arrêt. La foi. Nous pouvons aller dans Hébreux 11. On a vu des promesses auxquelles les hommes se sont attachés. Et nous pouvons revenir dans Romains 10. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Donc, la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Cela veut dire que toute prédication qui n'est pas la parole de Christ, ça ne peut pas susciter la foi. L'équation est simple. La foi vient d'où? La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de quoi? Ce qu'on entend de la parole de Christ. C'est comme ça que Frère Franck dira: le peuple n'a pas besoin d'une prédication. Le peuple a besoin de la parole de Dieu. Alléluia. Ainsi, bien aimés frères et sœurs, reconnaissez donc que ce sont ceux qui ont la foi qui sont fils d'Abraham. Aussi l'Écriture, prévoyant que Dieu justifierait les païens par la foi. Alléluia. L'Écriture l'a prévu dans Genèse 12. Gardez les doigts, on termine. L'Écriture l'a prévu aussi dans Ésaïe 49. Venez dans Ésaïe 49. Ésaïe 49. Ésaïe chapitre 49. L'Écriture dit ceci. Verset 6. Est-ce que c'est là? Oui, c'est peu que tu sois mon serviteur. C'est peu que tu sois mon serviteur pour relever les tribus de Jacob, pour ramener le reste d'Israël. Moi qui t'ai donné ce travail, je dis que c'est peu. Alors je t'ajoute un autre travail. Je t'établis pour être la lumière des nations, pour porter mon salut jusqu'aux extrémités de la terre. Là aussi, l'Écriture a prévu que le salut arriverait à Bosenge. Que le salut arriverait aux extrémités de la terre. Ça va ensemble avec Psaume 50. Verset 1er. L'Écriture dit: Dieu le Seigneur parle et convoque la terre depuis le soleil levant jusqu'au soleil couchant. Cette écriture ne s'est pas accomplie du vivant d'Asaph. Cette écriture ne s'est pas accomplie du vivant de Jésus. Cette écriture ne s'est pas accomplie du vivant de Paul. Cette écriture ne s'est pas accomplie du vivant de Branham. Mais c'est aujourd'hui que Dieu parle et convoque la terre depuis le
soleil levant jusqu'au soleil d'une extrémité de la terre à l'autre, Dieu parle. Ça va ensemble avec Psaume 98. Ça va ensemble avec Psaume 98. Verset 3. Il s'est souvenu de sa bonté et de sa fidélité envers la maison d'Israël. Toutes les extrémités de la terre ont vu le salut de notre Dieu. Pour que les extrémités de la terre voient le salut de notre Dieu, il fallait que le message du salut parvienne aux extrémités de la terre. C'est maintenant que la terre a été suffisamment arrosée. Dieu n'a pas lié la fin à des choses spectaculaires. À des choses spectaculaires. Matthieu 24, verset 6. Vous entendez parler de guerre, de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés. Ces choses doivent arriver, mais ce n'est pas encore la fin. Dieu a lié la fin à une action en douceur. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Est-ce que vous avez vu cette écriture accomplie? Si vous l'avez vu, c'est que la fin est là. Alléluia. C'est peu que tu sois mon serviteur. Je t'établis pour être la lumière. Et Paul prend ça. Il est allé déterrer une écriture dans Habakkuk. Dans Habakkuk, il est dit, c'était les regards parmi les nations. Pas en Israël, parmi les nations. Habakkuk chapitre 1er. Je ferai en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous la raconte. Paul est allé prendre cette écriture. Il vient dans Acte 13. Et il dit, au verset 41, voyez-vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croirez pas si on vous l'a raconté. Allez dire à Abraham que son Dieu a été écrit en Ngiringiri. Il va te demander Ngiringiri, c'est où? Pour Israël, c'est impensable. Déjà, Jésus, ils ont eu les difficultés de les recevoir. Un jour, au mur de lamentation, j'ai croisé un rabbin. Et je lui pose une question. Est-ce que tu connais Jésus? Il me dit, oui, je le connais. Il me dit, il est qui pour toi? Il dit, ben, c'était un bon juif et qui a commis trop d'erreurs. Je dis, oh, je me suis souvenu qu'il y a un voile qui est jeté sur eux, afin qu'ils ne comprennent pas. Mais vous et moi, aux extrémités de la terre, frère, Dieu nous a fait grâce. Alléluia. Verset 46, Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens, car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur. Ésaïe 49, j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela. Et ils glorifiaient la parole du Seigneur. Et tous ceux qui étaient destinés, vous voyez les secrets, destinés à la vie éternelle. C'est là le problème. Vous pouvez exhorter, vous pouvez forcer, mais ceux qui sont destinés, l'état final de l'épouse dépend des décisions prises d'avance. On n'y changera rien. Ne vient à la parole que celui qui est de la parole. Ne vient au Seigneur que celui qui est du Seigneur. Ne s'attache à ces choses que celui que Dieu a vu s'attache à ces choses. Pour nous, frères, nous restons là. Car on a compris, frère, que nous avons intérêt
à recevoir une prédication parfaite de la bouche d'un mandaté. Il y a des choses qu'on ne dit pas chez les branhamistes. Mais qu'est-ce que je peux vous dire aujourd'hui? Puisque vous le savez, je vous le rappelle. Le ministère prophétique de William Branham était infaillible. L'homme Branham était faillible, mais le ministère prophétique de William Branham était infaillible. L'homme Frank était faillible, mais le ministère des docteurs de Wald Frank était infaillible. Le ministère prophétique de William Branham, le ministère d'enseignement de Wald Frank, c'est deux ministères infaillibles. Frère, vous pensez que le Dieu du ciel, qui sait que c'est le dernier grand ministère d'enseignement envoyé sur la terre, et que ce ministère commette des erreurs, qui viendra corriger? Un Éphésiens 4 qui n'a même pas de confirmation d'appel. Amen. C'est comme ça que vous entendez Frère Frank dire: je n'ai jamais corrigé une prédication. Dieu soit loué. Il faut qu'on termine, frère. Dieu soit loué. C'est comme ça, quand vous voyez comment le Seigneur s'est investi pour que la parole parvienne jusqu'à nous, alors on peut se dire: nous sommes privilégiés. Et dans Galates 3, c'est là qu'on termine, où nous étions frères. Dans Galates 3, puisque vous êtes concernés par ceci, que dit l'Écriture? Ainsi l'Écriture prévoyant que Dieu justifierait Mireille, Dieu justifierait Joseph, Dieu justifierait Tissi, Dieu justifierait les païens par la foi. Et j'étais très heureux la semaine passée que nous puissions entendre que Dieu ne nous a pas seulement donné le pardon, il nous a donné la justification. Et en nous donnant le pardon, Kadima, et la justification, Dieu a fait de nous des justes. Qui t'amène à ça? Et en faisant de nous des justes, nous croyons aux promesses liées aux justes. Voici quelques-unes. J'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés. En voici une autre. Les yeux du Seigneur sont constamment sur les justes. Alléluia. Frère, il nous a ramenés de l'autre côté de la suite, en nous retournant notre innocence. L'Écriture prévoyant que Dieu justifierait par la foi les païens, a d'avance annoncé cette bonne nouvelle. Abraham, toutes les nations seront bénies en toi. Ainsi ce soir. Alléluia. Ceux qui croient, est-ce qu'ils sont là? Est-ce qu'ils sont là? Ceux qui croient sont bénis avec Abraham, pas l'hébreu. Abraham l'hébreu ne nous connaît pas. Israël ignore qui nous sommes. Mais Abraham le croyant, à qui Dieu a fait des promesses. Vous comme Isaac, vous êtes enfant de la promesse. Et sans promesse, bien mes frères, il n'y a pas de foi. Il n'y a pas de foi. Ce qui est cité dans Hébreux 11, c'est à cause des promesses. Il y en a même qui sont allés jusqu'à regarder à l'invisible. Car ils savaient que même quand les circonstances montraient que la promesse ne s'accomplirait pas, Dieu lui-même va s'investir. Et quand la promesse s'accomplit, les gens sont perturbés. Ils ont dit: mais est-ce que le Messie ne devait-il pas venir de Bethléem? Quand on l'a entendu commencer la prédication en Galilée, ça les a perturbés. Quand on dit qu'il est de Nazareth, on pose la question: peut-il venir quelque chose de bon de Nazareth? Puisqu'aucun prophète n'est jamais sorti de Nazareth. Donc, et ils attendent là, Dieu sort là. Dieu sort là-bas. Et frère bien-aimé, pendant que les gens ne savaient pas quelle serait la suite, Dieu a fait un double magasinage. Les prédications des années 60 et les prédications des années 80
un double magasinage au point où aujourd'hui nous sommes richement bénis. Croyons à ces choses. Celui qui a commencé cette bonne œuvre en chacun d'entre vous, il l'amènera à l'achèvement. Que la gloire lui revienne. Que la puissance lui revienne. Que sa grâce soit avec nous. Que ses bénédictions soient avec nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Pour adorer le Seigneur. Nous avons suffisamment écouté et je sais que c'est pour notre bien. Dieu nous aime. Jésus revient, on chante et on va prier.